t'encourage à garder le texte ouvert sous les yeux. C'est ça qu'on va étudier ensemble et voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette section de Matthieu au chapitre 22. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous croyons, comme nous l'avons chanté, que ta parole est notre appui. Nous reconnaissons, notre Dieu, que notre vie spirituelle dépend de ta parole. Nous te remercions parce que la Bible que nous avons entre les mains est ta parole, là où ta voix se fait entendre. Merci, notre Dieu, parce que la Bible contient tout ce dont nous avons besoin de savoir pour être sauvés, pour vivre une vie qui t'est agréable. On s'attend à toi, notre Dieu, pour que tu puisses nous nourrir véritablement ce matin par ta parole. Alors que la Bible est expliquée, on te prie que tu œuvres par ton esprit dans nos cœurs pour nous montrer plus de ta gloire, de ta bonté, de ta grâce et de comment nous sommes appelés à vivre pour toi. Et on demande cela dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, l'impression que le monde autour de nous laisse penser que Jésus est un peu faible. Je ne sais pas si vous avez la même impression quand vous écoutez les nouvelles, quand vous écoutez vos amis discuter, parler de la religion, parler de la foi, parler de qui est Dieu. On a l'impression que Jésus est un peu faible. On peut penser, certains pensent en tout cas, que l'athéisme a prouvé que Dieu n'existe pas. L'athéisme a prouvé que le supernaturel n'existe pas, que c'est insensé de croire à ces choses, c'est insensé de s'attacher à la manière dont la Bible présente Jésus, comme faisant des miracles, comme faisant des grandes déclarations. Il semble qu'au milieu de tout ce que l'on entend aujourd'hui, Jésus se retrouve sans aucun argument, en n'ayant rien à dire, avec plein de failles au-dedans de lui. Mais les chrétiens s'efforcent quand même de défendre Jésus, de s'attacher à Jésus, d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Mais notre passage aujourd'hui va nous montrer que Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'a vraiment pas à craindre ce que l'athéisme dit. Jésus n'a vraiment pas à craindre ce que le monde autour de nous dit. Jésus n'a besoin de personne pour le défendre. Plutôt, ce passage va nous montrer que Jésus est sans aucune faille et que Jésus confond ses adversaires. On continue notre série dans l'évangile de Matthieu et comme on l'a vu les dimanches passés dans cette partie de l'évangile de Matthieu, on est toujours en train d'assister au conflit constant entre les chefs religieux et Jésus. Les chefs religieux s'opposent à Jésus, ils essayent d'éliminer Jésus. Pas à ce stade en essayant de l'arrêter par la force, ça viendra plus tard, mais plutôt en essayant de le faire tomber de lui-même. Ils posent à Jésus question après question pour essayer de piéger Jésus, pour essayer de faire sortir de la bouche de Jésus une parole qui lui enlèverait tout crédit, qui pourrait retourner contre lui. Ils déploient toute leur force pour espérer voir Jésus chuter. C'est un peu comme quand des personnes veulent essayer de faire tomber un politicien, n'est-ce pas ? Ils essaient de ressortir les casseroles du passé, tout ce qui pourrait être retourné contre lui, qui pourrait être utilisé contre lui pour salir sa réputation, pour le faire tomber, pour qu'on l'oublie définitivement. C'est un peu ce que les chefs juifs essayent de faire à Jésus. Mais à la différence d'un politicien, Jésus ressort intact. Il n'y a rien qu'on puisse reprocher à Jésus. Il n'a aucune faille. Et au contraire, c'est plutôt Jésus qui confond ses ennemis, qui réduit ses ennemis au silence. Et alors que Jésus réduit ses ennemis au silence, il nous enseigne dans ce chapitre des vérités précieuses. On va voir que Jésus nous enseigne dans 3 domaines. Vous avez, comme Steve l'a dit, le plan sur la feuille. 3 domaines assez différents. On ne va pas avoir le temps d'aller en détail dans tous les sujets qui sont soulevés. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, l'un des anciens, ou à parler entre vous après la prédication pour creuser cela. Mais 3 grands domaines dans lesquels Jésus nous enseigne. Le premier point, Jésus est l'espérance de la résurrection, dans les versets 23 à 33. Jésus est l'espérance de la résurrection. Il s'agit ici des Sadducéens, c'est un parti au sein du judaïsme, comme les pharisiens est un parti du judaïsme, les Sadducéens, qui viennent à leur tour pour essayer de piéger Jésus. Et en particulier, les Sadducéens, ils croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, de vie après la mort, que l'âme disparaissait automatiquement avec le corps lorsqu'il y avait la mort.
et il raconte à Jésus une histoire qui est honnêtement un peu tirée par les cheveux, n'est-ce pas? Il y a une loi de l'Ancien Testament qui encourageait le remariage d'une femme après la mort de son mari. Elle pouvait se remarier au frère de son mari s'il n'avait pas d'enfant, pour assurer la continuité de la lignée familiale, pour assurer la continuité de la tribu. Et les Sadducéens disent, mais si c'est le cas, et si c'est vrai qu'il y a une résurrection, alors qu'est-ce qu'il en est pour cette pauvre femme qui a eu 7 maris, l'un après l'autre, et qui sont tous morts? S'il y a une résurrection, avec lequel de ses frères est-ce qu'elle sera mariée dans l'éternité? Et leur but, avec cette histoire vraiment farfelue, c'est de prouver, mais tu vois bien, Jésus, que la résurrection n'a aucun sens, que ça ne vaut pas la peine de s'attacher à la résurrection, ça ne tient pas la route. Mais Jésus leur montre qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Regardez le verset 29 avec moi. Au verset 29, Jésus leur répond, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ils ne comprennent pas les Écritures qui, comme on va le voir dans un instant, sont claires par rapport à l'espérance de la résurrection. Et ils ne comprennent rien à la puissance de Dieu en lien avec la résurrection. En fait, les Sadducéens ici font 2 erreurs flagrantes que Jésus corrige. D'abord, la première erreur que les Sadducéens font et que Jésus corrige, c'est qu'ils présupposent que s'il y a une résurrection, alors la vie dans la résurrection sera plus ou moins la même que la vie ici-bas. Les choses seront inchangées, y compris le mariage, et donc ça pose problème pour ceux qui se sont mariés plusieurs fois. Mais Jésus corrige ça au verset 30. Il dit, vous ne comprenez rien aux Écritures ni à la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire en disant cela? Alors j'aimerais juste mettre en avant 3 choses brièvement pour nous aider à comprendre ce verset 30. 3 choses brèves pour comprendre ce verset 30. D'abord, premièrement, quand Jésus dit qu'on sera comme les anges de Dieu dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'on va planer dans les nuages avec des ailes, avec un corps qui sera uniquement esprit. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire ici. La Bible est claire que le monde à venir est une création physique et qu'on aura des corps humains physiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Si on pense à Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas perdu son humanité, il avait un corps physique, il n'a pas perdu son genre. Donc ce texte, cette parole de Jésus ne doit pas nous amener à penser qu'on ne sera plus homme ou femme au ciel, ou plus un être humain avec un corps physique. Non, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il est question d'être comme des anges dans ces versets, c'est en lien avec le mariage. C'est ça le lien que Jésus fait. C'est dans ce sens-là que Jésus veut tirer une analogie, une comparaison entre ce que nous, on sera en tant qu'être humain au ciel et ce que les anges sont. On sera comme les anges, dans le sens où les anges ne se marient pas. Et de la même manière, les hommes et les femmes, dans l'éternité à venir, ne se marieront pas. Jésus met en avant le fait que dans l'éternité, le mariage n'existera plus. Le mariage est une institution temporaire, juste pour cette vie ici-bas. Et troisième chose, pour comprendre ce verset 30, Jésus montre que les Sadducéens sont dans l'erreur parce qu'ils s'imaginent que s'il y a une résurrection, alors pour eux, le monde à venir sera exactement comme le monde ici-bas. Jésus leur dit qu'ils sont dans l'erreur. Jésus leur dit qu'ils n'ont rien compris à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui peut créer un monde qui est différent, qui dépasse le monde que l'on connaît ici-bas. Un monde éternel, où il n'y a plus de mort, et donc où il n'y a plus besoin de naissance, plus besoin de procréation. Une existence qui, oui, aura certaines continuités avec ce que l'on connaît ici-bas, mais une existence qui en même temps dépasse largement tout ce que l'on connaît ici-bas. Jésus montre que le monde à venir est bien différent de tout ce que l'on peut se projeter. Alors une question qui peut venir quand on entend cela, quand on entend cette parole de Jésus et l'explication peut-être que je viens de donner, c'est de dire mais ce n'est pas un peu triste que le mariage soit juste temporaire, qu'il n'y ait plus de mariage dans l'éternité? On a mentionné que cet après-midi, Muriel Bozo se marie à Zachary Fischer. Imaginez être au mariage et puis
Quelqu'un vous demande, alors c'est sur quoi la prédication ce matin a évolué ? Ce mariage est vraiment temporaire. Hein. C'est un peu bizarre, non ? On se dit, mais attends, c'est vraiment triste, ça casse l'ambiance. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ici ? Alors j'aimerais mettre en avant ce coup-ci 4 choses, là encore bref, vous inquiétez pas, pour aider à comprendre cela. On a vu 3 choses pour comprendre le verset 30, maintenant juste 4 choses pour aider à bien comprendre la portée de cela. Premièrement, le fait que le mariage humain soit éphémère, juste pour cette vie ici-bas, n'enlève rien à la joie que l'on peut avoir au travers du mariage sur cette terre. Le mariage, l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie, est une bonne chose. La Bible célèbre cela. Dieu l'a donné comme un cadeau pour notre bien. Et donc en disant cela, Dieu n'est pas en train de déclarer mauvais ce qu'il a créé comme étant bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit réaliser que le mariage, dès le tout début, pointe vers quelque chose de bien plus grand. Le mariage, dès le tout début, pointe vers quelque chose de bien plus grand. L'un des buts du mariage, c'est de refléter la relation qui existe entre Christ et son Église. Quand Jésus sauve et rachète son peuple, quand Jésus s'engage envers son peuple pour l'éternité, dans une relation d'amour que rien ne peut rompre, quand Jésus mène son peuple jusqu'à la gloire, jusqu'à la sainteté, les mariages humains, les relations entre hommes et femmes au sein du mariage sont censées refléter, pointer vers cette réalité. Et on voit ça dans Éphésiens 5 en particulier. Donc le mariage n'a jamais été conçu pour être une finalité en lui-même. C'est pour ça que le mariage est temporaire. Parce qu'un jour, le signe fera place à la réalité. Le signe sera englouti dans la réalité. Nous, son peuple, on sera mariés à Jésus, en quelque sorte, dans cette relation d'amour et d'engagement que rien ne pourra rompre pour toujours, pour contempler la gloire de Jésus pour l'éternité. Et ça, c'est un encouragement pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui souffrent peut-être de ne pas l'être. Contrairement à ce que l'on peut penser, le mariage n'est pas la chose la plus importante au monde, sans quoi on aurait raté sa vie. Non, chacun de nous, on peut vivre pour ce vers quoi pointe le mariage. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, c'est ça notre but, de vivre pour la gloire de Jésus. C'est ça qui va durer pour l'éternité. Troisième chose, ce que Jésus met en avant ici, c'est que le mariage en tant qu'institution va disparaître. Le mariage en tant qu'institution va disparaître. Ce que Jésus dit n'implique pas que les relations humaines vont disparaître, que ce qui nous lie les uns aux autres de manière particulière va disparaître. On sera réellement réunis avec ceux que l'on aime, avec ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. On a l'assurance, l'espérance de revoir ceux qui sont morts en Christ dans l'éternité. Donc il y a de l'encouragement pour ceux dont le conjoint est décédé, de savoir qu'ils vont passer l'éternité ensemble. Et donc il n'y a aucune crainte à avoir en disant que le mariage ne sera plus. Et quatrièmement, on doit comprendre, on doit réaliser qu'on aura dans l'éternité une joie bien plus réelle, bien plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. Et on doit réaliser que ce qui rend le paradis si beau, ce qui rend le paradis si glorieux, c'est la présence de Jésus. C'est le fait, l'espérance que l'on a de pouvoir voir Dieu face à face. Que le signe soit englouti dans la réalité. C'est ça qui devrait nous impressionner. C'est ça qui va occuper notre admiration, notre adoration pour l'éternité. Cette réalité éclipse toutes les autres et nous donne l'assurance qu'on n'aura aucun regret dans l'éternité. On n'aura rien, même pas une arrière-pensée qui nous fera dire « Ah, ça aurait été mieux comme ça » ou « Ça aurait été mieux avec telle ou telle chose » ou « Si cette chose avait été différente ». Non, tout sera parfait et nos cœurs seront captivés par la gloire de Dieu. Et c'est important de saisir ces choses alors qu'on est tenté de faire du mariage une idole. Trop facilement, le mariage peut sembler comme le comble de l'émotion, le comble de l'intimité. Mais Jésus nous montre ici qu'il y a quelque chose qui transcende même le mariage, aussi bon que le mariage soit. La joie que le mariage apporte, que les relations humaines apportent, ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de joie, de satisfaction que nos cœurs auront d'être dans la présence de Dieu pour toujours. Donc voilà pour ce que Jésus enseigne sur le mariage. Et si vous voulez creuser ça, je vous recommande le livre de John Piper qui est à la librairie
un mariage éphémère. Il y en a 3 exemplaires que Boris a, donc voilà, c'est pour vous. Après le culte, c'est un très bon livre pour mettre le mariage en perspective, qu'on soit marié ou célibataire. Donc voilà comment Jésus dénonce la première erreur des Sadducéens. Et ne vous inquiétez pas, on va aller plus vite pour la suite, mais c'était important de juste s'arrêter là-dessus. Donc la première erreur des Sadducéens, Jésus répond et Jésus les confond. Mais la deuxième erreur que ces Sadducéens font avec cette histoire un peu farfelue, c'est qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas ce que Dieu leur a dit dans l'Ancien Testament. Jésus veut leur montrer que l'Ancien Testament enseigne bel et bien qu'il y a une vie après la mort. Il leur dit, verset 31, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Alors c'est peut-être surprenant que Jésus utilise ce passage de Exode au chapitre 3 pour prouver la résurrection. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament que Jésus aurait pu utiliser qui semblent plus clairs. Mais probablement Jésus cite ce passage-là parce que les Sadducéens donnaient plus d'importance aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, les livres de Moïse, les livres de la loi, et donc on peut dire que Jésus joue sur leur terrain en quelque sorte. Vous reconnaissez ces livres-là, même ces livres-là, ils parlent de la vie après la mort. Et Jésus met en avant que le simple fait de lire ce passage aurait dû les convaincre. N'avez-vous pas lu ? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. En lisant, vous aurez dû reconnaître que c'est ce que Dieu a dit qui fait autorité pour vous. Il s'agit d'un passage d'Exode 3, comme on l'a dit, où Dieu parle à Moïse, bien longtemps après que Abraham, que Isaac et que Jacob soient morts, soient décédés. Et pourtant, Dieu dit à Moïse que lui, Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La relation que Dieu a avec ces 3 personnages continue et toujours d'actualité, même s'ils sont morts, même si leur corps physique n'est plus. Il est toujours leur Dieu. Cette relation n'a pas été affectée par leur mort parce que leur existence n'a pas été affectée par la mort. C'est une preuve de l'existence de la personne, de l'existence de l'âme, même après la mort physique, ce que les Sadducéens rejetaient. Et Jésus les confronte, là, sous leurs yeux, avec un texte qui prouve le contraire. Les Écritures témoignent d'une vie sans fin. Ce n'est pas vrai de dire qu'on ne sait pas s'il y a une vie après la mort, ou qu'il faut juste penser, vivre au jour le jour, sans penser à l'au-delà, ou dire qu'on ne vit qu'une fois, qu'il faut en profiter sans se soucier des conséquences. Non, l'existence humaine ne s'arrête pas après la mort. Il y a une résurrection, il y a un jugement, il y a une vie après la mort, comme Jésus le montre ici. Donc les Sadducéens sont venus pour piéger Jésus, avec cette histoire un peu tirée par les cheveux, pour montrer à Jésus à quel point c'est insensé de croire à la résurrection. Mais Jésus leur montre qu'ils ont faux sur toute la ligne. Jésus leur montre qu'en rejetant l'Écriture, en rejetant la résurrection, ils rejettent l'Écriture. Et en rejetant l'Écriture, ils rejettent la parole de Dieu. Et en rejetant la parole de Dieu, ils rejettent Dieu lui-même. Donc pour ce premier round d'opposition, on pourrait dire Jésus ressort intact, n'est-ce pas ? Ça, c'était le premier volet de notre récit. Le deuxième, Jésus et l'amour chrétien, dans les versets 34 à 40. Jésus et l'amour chrétien. C'est maintenant au tour des pharisiens, on a déjà vu les pharisiens les dimanches précédents, qui reviennent à la charge et qui essayent à nouveau de tenter Jésus. Et ils envoient, on pourrait dire, leur meilleur homme pour essayer de poser une question à Jésus. On voit la question au verset 36. Il demande, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» C'est un débat assez courant parmi les pharisiens. Parmi les nombreux commandements de l'Ancien Testament, lesquels ont plus de poids que les autres ? Il comptait 613 commandements dans les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Parmi ces 613 commandements, lesquels peuvent aider à résumer les autres ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Et c'est probablement une question où la réponse est un peu risquée. On se dit, mais qu'est-ce que Jésus va dire ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le piéger ? Mais Jésus répond avec un magnifique résumé de la loi. Il dit au verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est une citation de Deutéronome 6 qu'on a lu tout à l'heure. Et quand Jésus continue, c'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu, aimer son prochain. Jésus dit que ce sont de ces 2 commandements que dépendent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'Ancien Testament n'enseigne rien d'autre, mais que tout l'Ancien Testament découle de cela. Que tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume à ces 2 objectifs. Nous amener à aimer Dieu et nous amener à aimer notre prochain. C'est le cas avec les 10 commandements, les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Les 10 commandements se divisent facilement en 2 catégories, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est un petit exercice que vous pouvez faire chez vous, peut-être, d'ouvrir d'Exode 20, cet après-midi ou cette semaine, Exode 20, qui raconte le moment où Dieu a donné les 10 commandements, qui liste les 10 commandements, et essayez de les diviser entre l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Vous verrez que c'est assez facile. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, chez vous ou avec qui vous êtes. C'est vrai qu'avec la venue de Christ, quand on parle de la loi, on doit réaliser, on doit comprendre que les choses ont changé, notre compréhension de la loi. Jésus a accompli la loi. On fait partie d'une nouvelle alliance, où l'on n'est plus soumis à la loi de Moïse, on n'est plus soumis aux règles de l'Ancien Testament comme l'était le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais on est soumis à la loi de Christ. Mais on doit réaliser que même en disant cela, ce résumé de l'intention de Dieu dans la loi reste vrai pour nous, même en tant que chrétiens. On peut lire l'Ancien Testament, on peut regarder les 10 commandements par exemple, et voir comment ils sont tournés vers l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Et on est appelé à mettre en pratique cet amour. Alors on va juste voir l'un après l'autre, l'amour pour Dieu d'abord et l'amour envers le prochain pour creuser un peu ça. D'abord l'amour pour Dieu. Ce résumé de la loi que Jésus fait, quand Jésus parle de l'amour pour Dieu comme étant le plus grand commandement, c'est un reproche implicite aux pharisiens. Les pharisiens mettaient l'accent sur l'obéissance extérieure, sur l'apparence. Ils respectaient les lois à la lettre, mais comme Jésus le montrera au chapitre suivant, au chapitre 23, ils étaient hypocrites. Leur cœur était loin de Dieu. Jésus les reprend ici en disant que le plus important de tout, c'est d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Dieu ne veut pas notre apparence, il veut notre cœur. Dieu n'est pas un tyran qui requiert une simple obéissance parce qu'il aurait besoin d'être apprécié, d'être aimé, qu'il se sente important. Non, Dieu veut notre adoration volontaire. Dieu veut que ce que l'on fait pour lui vienne d'un amour sincère pour sa personne. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un changement de cœur. Par nature, notre amour n'est pas tourné vers Dieu, mais notre amour est tourné vers nous-mêmes. Notre cœur est loin d'aimer Dieu entièrement. Notre cœur est, par nature, un mix d'émotions, d'affections qui ne prennent pas Dieu en compte, qui ne prennent pas sa personne, sa grandeur, sa sainteté en compte. On prétend aimer Dieu tout en rejetant ce qu'il nous demande, ou aimer Dieu tout en faisant le tri dans ce qu'il nous demande. Notre péché nous sépare de Dieu, notre péché nous condamne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui demande notre amour, qui demande notre cœur, a envoyé son Fils par amour pour sauver. Jésus prend sur lui la condamnation que notre péché a entraînée, le jugement de Dieu que l'on mérite pour qu'on soit pardonné, pour qu'on ait, par la foi en Jésus, par l'œuvre de l'Esprit en nous, un cœur nouveau, un cœur qui peut véritablement aimer Dieu, un cœur qui veut véritablement aimer Dieu. Cet amour qu'on a pour Dieu, ce n'est pas un amour parfait, ce n'est pas un amour qui est à 100%, qui faillit jamais, mais c'est un amour qui répond à l'amour bien plus grand que Dieu nous a manifesté, à la grâce de Dieu qui nous a sauvés, à la bonté de Dieu qui nous accepte, qui nous reçoit entièrement tel que l'on est, grâce à Jésus. L'amour que l'on a pour Dieu, c'est un amour qui est rendu parfait grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus. Cet amour qu'on a pour Dieu, ce n'est pas non plus un amour qui rejette toute règle. Non, Jésus ici résume la loi, résume les commandements en parlant de l'amour, en montrant que c'est l'amour envers Dieu qui va nous motiver à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Donc cet amour pour Dieu va plutôt nous pousser à vouloir lui obéir, à vouloir lui plaire. Et enfin, on doit comprendre que cet amour pour Dieu, ce n'est pas non plus un amour sentimental,
uniquement. Un amour qu'on ressent uniquement le dimanche matin quand la musique est bonne. C'est là qu'on ressent uniquement l'amour de Dieu. Non, il est question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée ou de toute son intelligence. Il est question de tous les aspects de notre personne mis au service de Dieu. On met beaucoup aujourd'hui l'accent sur les ressentis, sur les émotions, comme si c'est ça vraiment, aimer Dieu, c'est ressentir quelque chose au-dedans de nous. Alors qu'on se dit, la connaissance, l'étude de la Bible, la théologie, ça c'est un peu plus froid, c'est moins proche de Dieu. Mais on doit réaliser que l'amour pour Dieu, selon Jésus, comprend notre intelligence, passe par notre intelligence. C'est en connaissant Dieu, en connaissant comment la Bible nous révèle Dieu, qu'on est amené, qu'on est appelé à l'aimer, à vivre pour lui. Donc aimer Dieu. Et ensuite, Jésus dit que le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. Et ça, c'est une parole assez connue de Jésus, n'est-ce pas? Si vous demandez autour de vous, cite-moi quelque chose que Jésus a dit, facilement, les gens diront « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une citation de l'Ancien Testament, de Lévitique 19, mais c'est quand même quelque chose que Jésus a répété. Mais c'est important de réaliser que Jésus met cela en avant en même temps que l'amour pour Dieu. Jésus n'a pas juste dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il a dit « Il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain ». Jésus met les deux choses en avant. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas mettre en pratique l'un et mettre de côté l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Comme d'autres passages du Nouveau Testament le montreront, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » si on refuse d'aimer son prochain, si on refuse de montrer envers les autres la même compassion que Dieu a eue envers nous. Ce serait de l'hypocrisie. Ça montrerait qu'on n'a pas vraiment compris l'amour de Dieu, que notre cœur n'est pas vraiment tourné vers Dieu. Mais également, on doit réaliser qu'on ne peut pas aimer notre prochain véritablement si on n'aime pas Dieu avant tout. L'amour pour le prochain découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Ça ne veut pas dire que des gens qui n'aiment pas Dieu ne peuvent pas faire du bien autour d'eux. C'est le cas qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont investis dans les œuvres humanitaires, qui sont des bons voisins, qui sont des bons parents. Mais cet amour pour le prochain, il est biaisé s'il ne provient pas d'un cœur qui aime sincèrement Dieu. C'est un amour qui pourrait être égoïste. On fait du bien simplement pour espérer gagner quelque chose de la part de Dieu. C'est un amour qui pourrait être rebelle. On fait du bien pour montrer à Dieu qu'on n'a pas besoin de lui, qu'on est très bien sans Dieu. Ça pourrait être un amour qui est mal ciblé. On fait du bien, on aime les autres, mais seulement ceux qui nous semblent aimables, seulement ceux que l'on veut. C'est nous qui faisons le tri. Non, l'amour pour le prochain doit découler d'un amour sincère pour Dieu. Parce que quand on aime Dieu, quand on le reconnaît comme notre Créateur, comme notre Sauveur, alors ça change notre perception des autres. On voit les êtres humains tels qu'ils sont, créés à l'image de Dieu, en train de refléter Dieu par leur humanité. Et donc on voit les êtres humains comme ayant une valeur immense. Et c'est cette valeur immense qui va nous pousser à les aimer, peu importe qui ils sont. On vit dans un monde qui met l'accent sur l'amour de soi. On nous dit qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir vraiment aimer les autres. Mais comme quelqu'un le disait, le problème de l'être humain, c'est pas qu'il s'aime pas assez, mais c'est plutôt qu'il s'aime trop, n'est-ce pas? Notre problème, c'est pas qu'on s'aime pas assez, mais c'est qu'on s'aime trop. Et on a besoin que notre amour soit redirigé. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il redirige notre cœur envers l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Donc, deuxième chose que Jésus nous enseigne, l'amour chrétien. Et enfin, troisièmement, pour terminer, Jésus, le Messie plus grand que tous, dans le dernier volet de notre passage. Jésus, le Messie plus grand que tous. C'est maintenant au tour de Jésus de poser les questions. Ils n'ont plus de questions à poser. Jésus se met, lui, à poser des questions parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire chuter. Il pose une question au verset 42 aux pharisiens. « Que pensez-vous du Christ ?» c'est-à-dire du Messie. « De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Jésus parle du Messie ici, du Sauveur que Dieu a promis d'envoyer dans l'Ancien Testament. Dieu a promis d'envoyer quelqu'un qui allait délivrer, qui allait sauver le peuple. Et Jésus demande à ses pharisiens, mais le Messie, de qui est-il le fils? De qui est-il le descendant? Ça, c'est une question assez facile.
Tout bon juif sait que le Messie doit être un descendant de David, de la lignée de David. Dieu avait promis au grand roi David qu'un de ses descendants allait régner pour toujours sur son trône. Et ce descendant allait être le Messie. Donc sans problème, les pharisiens répondent à la question de Jésus. Mais Jésus n'a pas fini. Il a une autre question. Verset 43, Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus ici cite le psaume 110 qu'on a lu. C'est un psaume qui parle du triomphe du Messie, du règne du Messie. C'est un psaume qui a été écrit par David, comme on le voit au début de ce psaume. Et dans ce psaume, David appelle le Messie Seigneur, son Seigneur. C'est ce passage que Jésus cite au verset 44, si vous regardez avec moi. Donc Jésus cite ce que David dit. David écrit « Le Seigneur », en parlant de Dieu le Père, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Et ici, David parle du Messie, en l'appelant « mon Seigneur », son Seigneur, le Seigneur de David. Et donc Jésus pose la question aux pharisiens. Mais comment le Messie peut être à la fois le fils de David, le descendant de David, comme vous le dites, et en même temps le Seigneur de David ? David l'appelle son Seigneur, celui qui est plus grand que David. Alors ça, c'est peut-être pas surprenant pour nous qui avons accès à toute la révélation de qui est Jésus selon la Bible. Mais c'était quelque chose d'assez fort pour ces pharisiens, de mettre ces deux choses ensemble. Le Messie comme fils de David et comme Seigneur de David. D'abord parce que David, c'était cette figure phare de l'Ancien Testament, ce roi plein de pouvoir si important, plein de puissance. Mais aussi parce que dans la culture de l'époque, c'est pas normal qu'un fils soit plus grand que son père, qu'un fils appelle son père Seigneur. C'est pas normal, c'est surprenant. Donc quand David appelle le Messie Seigneur, ça montre que le Messie ne devait pas être juste un simple homme, qu'il allait exister bien longtemps après la mort de David, mais que le Messie allait être bien plus que ça, bien plus grand que ça. Et en pointant cela dans ce psaume, Jésus met le doigt sur une faiblesse des pharisiens, qui avaient compris, oui, en effet, que le Messie allait être un descendant de David, un être humain, né de la lignée de David. Ils avaient compris ça. Mais ils n'avaient pas compris que le Messie allait être aussi le Seigneur de David, bien plus grand que David, celui qui règne haut et exalté au-dessus de David, tout en étant son descendant. On voit ça parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Ils n'ont juste pas cette catégorie dans leur tête de dire mais comment ça se fait que le Messie puisse être à la fois le Fils et le Seigneur de David ? Ils n'avaient pas compris, saisi cela. Les pharisiens avaient probablement le danger de limiter Jésus, de limiter le Messie. Ils savaient que le Messie allait venir, qu'il allait délivrer le peuple, mais ils s'imaginaient un Messie selon leurs termes, qui répond à leurs attentes. Un Messie, on pourrait dire, qui pouvait domestiquer, qui pouvait contrôler pour leurs propres intérêts. C'était ça qu'ils voulaient du Messie. Mais Jésus leur montre que le Messie dépasse largement tout cela. Dans ce psaume, David l'appelle Seigneur, bien avant, bien longtemps avant qu'il soit né de la descendance de David. Ça montre son existence de toute éternité. Le Messie existait avant que tout existe aux côtés du Père. Et il est devenu dans l'histoire, à un moment donné, le descendant de David, en chair et en os, venu pour sauver son peuple. C'est vers lui-même que Jésus pointe. Jésus est le Messie qui existe de toute éternité, bien plus grand que David, celui qui règne haut et exalté au-dessus de David, celui qui soumettra sous ses pieds tous ses ennemis. Mais ces chefs religieux ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu en lisant les Écritures que les Écritures pointent vers Jésus. Ils ont vu Jésus venir et ils se sont opposés à lui. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont bombardé de questions pour essayer de le faire tomber, au lieu de réaliser qu'il est le Seigneur de l'univers, devant qui la réaction appropriée, c'est de s'humilier, d'implorer sa grâce, d'implorer son pardon. Et on doit reconnaître, alors qu'on termine, qu'il y a ce même danger aujourd'hui, d'essayer de domestiquer Jésus,
de le limiter à être qu'un simple homme. Certains disent, oui, c'est juste un enseignant, un philosophe, il a dit des choses vraiment bonnes, vraiment importantes, mais il est à ranger au rang de ces grands philosophes de ce monde, sans aller plus loin. D'autres diraient que c'est un chef religieux, Jésus, qui a classé au rang des autres chefs religieux, qui a enseigné des choses religieuses et qu'on peut choisir de suivre ou non. Mais on doit réaliser que ces réponses passent totalement à côté de qui Jésus est. La Bible présente Jésus non pas comme un simple homme parmi d'autres, non pas comme un homme important parmi d'autres hommes importants, même pas comme l'homme le plus important de tous, mais la Bible présente Jésus comme à la fois homme et à la fois Dieu. Non pas 50% homme et 50% Dieu, qui mixe les deux, qui met les deux ensemble, non, véritablement homme, véritablement humain, né de la lignée de David, et en même temps véritablement Dieu. Dieu au sens fort du terme, qui existe de toute éternité, qui règne haut et exalté sur tout l'univers, celui à qui tout le monde devra rendre des comptes, celui qui remportera la victoire sur ses ennemis, sans aucun doute. Même en tant que chrétien, on peut avoir du mal à réaliser ça. On peut avoir Jésus comme un ami, comme celui qui inspire notre foi, comme celui qui est mort sur la croix pour nous, comme celui qui nous aime, qui nous accepte. Et ces choses sont vraies. Mais on ne doit pas oublier que Jésus est aussi celui qui nous dépasse totalement, celui qui a contrôle sur tout l'univers, celui que le psaume 110 décrit comme étant le guerrier conquérant, qui remporte la victoire sur ses ennemis. Celui non seulement qui prononce le jugement, mais qui aussi met en œuvre, exécute le jugement. Celui au regard duquel tous les secrets sont dévoilés. Et donc on doit se demander, est-ce que ma compréhension de Jésus inclut cela ? En particulier alors qu'on rentre dans cette période où les chrétiens se souviennent en particulier de la naissance de Jésus. Soyons vigilants de ne pas minimiser Jésus, de ne pas le réduire à un simple bébé impuissant dans une crèche. Souvenons-nous plutôt de la merveille que c'est. Ce n'est pas une naissance parmi d'autres, un simple bébé, mais que c'est le Dieu de l'univers, celui par qui et pour qui l'univers tout entier existe, qui choisit de s'incarner, qui choisit de naître, de vivre parmi nous comme un véritable humain, pour nous sauver, pour nous délivrer de notre misère, de notre péché. C'est Dieu qui s'abaisse, qui s'humilie, tout en restant Dieu haut et exalté. C'est ça la merveille de qui Jésus est. C'est ça que les chefs juifs, tout au long de ces chapitres de Matthieu, n'avaient pas compris. Ils ont essayé de faire tomber Jésus, de capter une parole de sa bouche qui pourrait être retournée contre lui, mais ils n'ont pas réussi. Comme on l'a vu, c'est plutôt Jésus qui les remet en question, qui expose leur ignorance, qui expose leur erreur, qu'ils n'ont pas compris qu'il était le Messie. Jésus ressort de ces débats victorieux, pas victorieux comme un politicien qui a gagné le débat parce qu'il tape du poing sur la table plus fort ou qui parle plus fort que les autres ou qu'il arrive mieux à convaincre les gens. Mais Jésus est victorieux en raison de qui il est, parce qu'il n'a aucune faille, parce qu'il n'y a aucune faute en lui, parce qu'il est le Seigneur de tout l'univers, parce qu'il est notre Seigneur. Et c'est ça la merveille de ces chapitres, c'est ça la merveille de la bonne nouvelle, c'est ça la merveille de notre foi. Prions pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions pour Jésus qui est notre Seigneur, notre Roi, qui est celui qui détient la vérité, et que nous te remercions parce que nous n'avons pas à craindre ce monde et toutes ces attaques par rapport à la foi, par rapport à qui Jésus est. Nous te remercions parce que Jésus est sans aucune faille, victorieux, vainqueur, détenteur de ce qui est la vérité. Nous te remercions parce qu'il a réponse à tout. Nous te remercions parce qu'il est celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui nous sauve, qui nous pardonne, qui nous accepte et qui règne souverainement sur nos vies. Nous te remercions pour Jésus. Amen.